Alors, quoi qu'il arrive, si vous êtes jugé coupable de la triche, vous aurez 0 à l'épreuve dans laquelle vous avez triché. On peut vous mettre 0 à toutes les épreuves du bac, y compris, par exemple, le bac français, même si vous avez triché au grand oral du bac. Donc, on peut vous mettre 0 à toutes les épreuves, ce qui veut dire que vous devez repasser toutes les épreuves. Et après, dans les sanctions de la plus légère, c'est le blâme, c'est la privation de mention. Et après, donc, il y a l'interdiction de repasser le bac jusqu'à 5 ans, avec ou sans sursis. Et il y a l'interdiction de s'inscrire dans tout établissement d'enseignement supérieur pendant 5 ans. Voilà, donc on rigole avec la triche, mais ne le faites pas, ça vaut vraiment pas la peine. Qu'est-ce qui fait la différence d'ailleurs, la gradation des sanctions? Vraiment la préméditation. C'est-à-dire qu'en fait, plus la commission disciplinaire va avoir l'impression qu'il y a eu des manœuvres, que vous avez vraiment anticipé la triche, plus la sanction va être lourde. Voilà. Et donc, plus c'est élaboré, si par exemple vous êtes organisé. Il y avait eu le cas d'étudiants où en fait ils avaient des lunettes. Oui, je vous ai vu remettre votre. Voilà, ça, lunettes connectées. Et donc, ils prenaient des photos, ils envoyaient les photos à quelqu'un. Et après, ils avaient les résultats sur leur montre. Vous voyez, donc là, si vous avez carrément des méthodes très élaborées, ou si vous avez fait des ceux-là, après, ils se sont fait embaucher par une entreprise de tech parce qu'ils étaient quand même super forts. Donc, c'est un autre débat. Super fort, c'était James Bond version triche.